Bonjour, André Sica, chef de projet à la Banque Postale. Bonjour, je m'appelle Vincent Ricordo et je suis le cofondateur et le président de KissKissBankBank. Notre relation consiste à promouvoir une lame de fond gigantesque qu'on appelle le financement participatif ou le crowdfunding en anglais. L'objectif étant ensemble de faire en sorte que cette philosophie et à travers notre outil informatique prenne corps et que les gens, les créateurs, entre eux, de plus en plus, mènent à bien leurs projets ensemble pour faire en sorte que la créativité et la création indépendante fleurissent partout où elles peuvent fleurir. Donc, la Banque Postale et KissKissBankBank sont partenaires depuis juin 2011. Donc, depuis juin, on mène des actions tous les mois pour soutenir directement des projets qui ont été présentés sur la plateforme de KissKissBankBank. On mène également des événements avec des thématiques précises sur des courts-métrages, des web-documentaires, sur plusieurs types de thématiques pour soutenir directement des créateurs de projets. Et de manière globale, on met en avant le financement participatif de part et d'autre. En tant que PME et toute petite start-up, puisqu'on est né 1 an avant le partenariat avec la Banque Postale, ce dont on manque toujours quand on commence comme ça, c'est de crédibilité. Alors pour le coup, en étant associé à la Banque Postale, historiquement filiale de la Poste, au niveau crédibilité, on y gagne évidemment immédiatement. Donc ça a été le premier déclencheur de notoriété sur KissKissBankBank. Après Dozio, la Banque Postale est un vrai média à part entière, que ce soit à travers son site internet qui est assez puissant, que ce soit également à travers les bureaux de poste, ce qui nous permet d'être visible à des endroits où on ne nous attendait pas au départ. Donc, ce qui nous permet encore une fois en étape 1 de gagner beaucoup en visibilité. Dozio, dans le cadre de notre partenariat, il y a un échange de bons procédés, mais également il y a du cash qui entre, ce qui est évidemment vital pour une start-up comme la nôtre qui sommes toujours en peine de prouver notre modèle économique. Ce qui fait qu'entre la notoriété et le cash à proprement parler, l'échange pour nous est très vertueux. Pour la Banque Postale, le premier intérêt, c'est donc d'innover en prenant position sur le terrain du financement participatif. C'est de pouvoir montrer qu'on est une banque différente, c'est-à-dire qu'on est une banque, mais qu'en même temps, on soutient la réalisation des projets, même à travers des solutions de financement qui sont différenciées. Donc c'est encore une fois pour montrer la différence de la Banque Postale vis-à-vis d'autres banques. Donc c'est pour bien ancrer notre position. Et une deuxième opportunité pour la banque, c'est aussi le fait de pouvoir avoir une image moderne, une image dynamique, surtout auprès des jeunes, auprès des clientèles en général. Le point de départ, c'est bien considérer la taille de l'un et de l'autre. Parce que tout est une histoire de timing et de relation à travers ce timing. Si vous avez une énorme machine, donc un énorme paquebot qui va bouger en fonction des décisions prises, mais à une vitesse qui lui est propre. Et puis à côté, vous avez une toute petite PME où vous avez 4 ou 5 employés qui, d'un coup d'un seul, peuvent se retrouver dans un sens et dans un autre. Et ce qui fait qu'on a évidemment une notion du temps qui est complètement différente. Et la difficulté majeure, c'est de trouver une adéquation à ce sujet-là. Et en l'occurrence, avec la Banque Postale, on l'a trouvé très vite. Le premier conseil que je donnerais, c'est l'importance du timing, comme disait Vincent également. Ce n'est pas le même timing entre une grande entreprise et une petite PME. Donc il faut que de part et d'autre, on soit conscient de cette différence de timing. Puis le deuxième point, c'est également du côté de la grande entreprise, c'est pouvoir avoir un interlocuteur de confiance qui puisse être celui qui va vraiment gérer la relation et être le pivot entre la grande entreprise et la PME. Sans ce pivot, c'est très difficile pour établir une relation de confiance.